Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un cours sur les ensembles de niveau seconde. Définition 1. Donc, un ensemble est une collection d'objets distincts appelés éléments. Un ensemble peut être défini par extension, c'est-à-dire en énumérant entre accolades la liste de ces éléments séparés par un point-virgule. La liste peut être dressée complètement ou en utilisant des points de suspension si cela n'amène pas d'ambiguïté. Par exemple, on a ici l'ensemble E entre accolades qui correspond à 1, .2, .3, .4, .5. On a aussi l'ensemble N, qui est l'ensemble des entiers naturels, où entre accolades on a 0, .1, .2, .3, ensuite des points de suspension, pour bien montrer en fait que ça continue de façon infinie. L'ensemble des entiers naturels est un ensemble constitué d'une infinité de nombres entiers. Donc voilà cette notation entre accolades, qui est une notation qu'on appelle par extension. Définition numéro 2. L'ensemble ne contenant aucun élément est appelé l'ensemble vide, et il est noté un rond barré. Un ensemble contenant un seul élément est un singleton. Remarque, on veillera à distinguer un ensemble de ses éléments. E est un élément et ici le singleton, entre accolades, E entre accolades, est le singleton constitué de l'unique élément E. Donc il faut faire bien la distinction entre cette notation où on parle d'un élément et cette notation où l'on parle d'un ensemble constitué d'un unique élément. C'est un singleton. Définition 3. Un ensemble peut aussi être donné par compréhension, c'est-à-dire en décrivant ces éléments par une propriété qui les caractérise. Par exemple, I égale à 2 fois K, avec K qui appartient à l'ensemble des entiers naturels. Alors, ce symbole ici veut dire, ce E veut dire appartient à. Donc, on lit I, l'ensemble des multiples de 2, 2 fois K sont les multiples de 2, tel que K appartient à l'ensemble des entiers naturels. Donc, je le répète, I est l'ensemble des multiples de 2, qu'on en écrit 2 fois K, tel que K appartient à l'ensemble des entiers naturels. On aura reconnu que I est l'ensemble des entiers naturels pairs. Donc vous voyez que ici, on n'énumère pas tous les éléments, on énumère seulement la propriété qui caractérise cet ensemble, la propriété qui caractérise l'ensemble de ces éléments. Remarque, l'écriture, donc A n'appartient pas à E, c'est-à-dire avec un E barré, le E ici que l'on utilise, donc appartient à l'ensemble, élément de l'ensemble, le E c'est le E de élément de, appartient à, donc quand on fait un E barré, A n'appartient pas à E, ça signifie que A n'appartient pas à l'ensemble E. Dans un ensemble, il n'y a pas l'idée d'ordre, c'est-à-dire que l'ensemble AB est égal à l'ensemble BA. Il n'y a pas d'ordre, on considère que AB ou BA, ça correspond au même ensemble. L'écriture A inclus dans B, A est inclus dans B, indique que chaque élément de l'ensemble A appartient à l'ensemble B. On va voir ici un schéma. Donc on voit ici un élément E qui appartient à A, et donc si A est inclus dans B et que E donc appartient à l'ensemble A, alors on peut dire que E appartient à l'ensemble B. On dit aussi que A est contenu dans B, A est une partie de B, et on dit aussi que A est un sous-ensemble de B. Dire que deux ensembles A et B sont égaux, ce que l'on note A égale B, revient à dire que la double inclusion, c'est-à-dire A inclus dans B et B inclus dans A, est vérifiée.
A et B contiennent alors exactement les mêmes éléments. Définition 3. Soit A et B deux sous-ensembles d'un ensemble E. L'intersection des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui sont communs à A et à B. Donc on a ici un schéma, on a A et B qui sont les deux sous-ensembles de E, et l'on voit bien que ici, ce que l'on a hachuré en jaune, ça correspond à l'intersection de ces deux ensembles A et B. C'est-à-dire qu'on a dans cette partie hachurée les éléments qui sont communs à A et à B. L'intersection est notée A inter B. Dans inter, vous avez le N, et donc on reconnaît ici ce symbole. On prend le N de inter pour dire A inter B, A et B. Alors, toujours maintenant définition 5, soit A et B, donc deux sous-ensembles d'un ensemble E, la réunion des ensembles A et B est l'ensemble des éléments qui appartiennent à A ou à B, ou les deux à la fois. Donc on a ici donc ce schéma qui correspond, donc on a hachuré, donc ici on a les éléments qui appartiennent uniquement à A, ici on a les éléments qui appartiennent uniquement à B, et on retrouve ici cette zone-là qui correspond donc aux éléments qui appartiennent aux deux, c'est-à-dire qui appartiennent à la fois à A et qui appartiennent aussi à l'ensemble B. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, j'espère qu'elle vous a permis d'un peu mieux comprendre les concepts qui ont été traités. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube Scole Mathématiques, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Au revoir.